Amen. En quelques mots, je vais vous dire mon témoignage. Mais avant tout ça, vous savez, j'étais assis dans ma chaise et Dieu venait parler à mon cœur. Il me disait, le Seigneur, que bien plus tôt de ce qu'on en croit, Dieu va revenir nous chercher. Et vous savez, chère Église, le temps de Dieu va venir très bientôt. Il est temps de se préparer, frères et sœurs, d'être prêts, parce que Jésus va revenir. Ben voilà, moi, j'étais un garçon que je vivais de l'achat et des reventes des véhicules, des voitures. Et vous savez, moi, pour vendre une voiture, ben j'ai escroqué pour vendre des voitures. Et moi, ma vie, c'était que ça. Je ne savais pas faire autre chose, parce que vous savez, mon père, il m'a élevé comme ça, à vendre des voitures. Alors moi, je sais pas, moi, travailler pour des Français, pour des employés. Et du coup, eh ben, mon père, il m'a enseigné comme ça, à vendre des voitures. Mais toujours à mentir, et pas dire la vérité. Et moi, quand je prenais une voiture, mes frères et sœurs, je descendais des kilomètres, je vendais pas des véhicules en règle, je prenais des acomptes et je ne vendais pas les voitures. Je faisais vraiment des choses qui n'étaient pas dans la gloire de Dieu. Et vous savez, jusqu'à un jour, vous savez, quand on joue avec le feu, au final, on finit par se brûler. Et alors, ben, je commençais à être recherché. Et vous savez, les plans de Dieu, ils sont parfaits. Parce que nos plans à nous, ce n'est pas les plans de Dieu. Et alors, il a permis que moi je déménage d'ici. Parce qu'avant j'habitais ici à Narbonne. Il a permis que j'habite à Perpignan. Et vous savez, c'est là que j'ai pu rencontrer le Seigneur. Amen. Parce que, vous savez, mon père, il était venu chez mon pasteur, dans l'église. Et mon père, avec mon pasteur, il administrait la maison de mon père. Et moi, je n'étais pas converti là, encore. Et le pasteur, il priait pour moi. Et vous savez, un jour, le pasteur, il priait pour moi. Et quand il m'imposait les mains, qu'il priait, moi, je rigolais. Ça me faisait rire. Mais vous savez, je donne grâce au Seigneur pour ce qu'il a permis. Et un jour, vous savez, je suis venu à une réunion semblable à celle-là. Je me suis assis à ma chaise. Et vous savez, j'ai fait une simple prière de mon cœur. Vous savez, quand j'ai fait cette simple prière dans mon cœur, j'ai pas ressenti une émotion. J'ai pas pleuré ni rien du tout. Mais vous savez, Dieu écoute toute prière. Amen. Même si elle est courte, Dieu entend vos prières, frères et sœurs. Amen. Et alors moi, dans ma chaise, assis dans ma chaise, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Fais ce que tu veux de ma vie. Parce que moi, de moi-même, je ne peux pas changer. Vous savez, ma femme, mes enfants, mon père, mes frères, ma famille, personne ne pouvait me changer. Moi, je ne changeais pas mon état. Et alors, j'ai fait cette prière-là. Et le Seigneur, il commençait à me changer ma vie. Il continuait. Et un jour, le pasteur, il m'a appelé. Il m'a dit, Juan Antonio, viens, on va faire une réunion juste en bas de chez toi. Et vous savez, je donne encore grâce au Seigneur. Parce que ça a été ma réunion, celle-là. Parce que ça a été ici que Dieu m'a parlé. Et vous savez, quand Dieu parle, il change une vie. Il transforme une vie. Parce que c'est lui qui parle. Et alors, on priait. Et vous savez, moi, j'étais une personne pleine d'orgueil. Moi, quand je venais prier, je ne fermais même pas mes yeux. Vous savez pourquoi? Pour pas que le pasteur et les personnes dans l'église ils disent, cette personne-là, il a besoin de Dieu. Et moi, je ne voulais pas ça, qu'on dise de ça de moi. Que moi, j'avais besoin de quelque chose. Et alors, moi, j'étais venu ici, à la réunion, qu'on avait fait dans la maison. Il commençait à prêcher, le pasteur. Et après, il a commencé à prier. Et tous les chrétiens, avec les sœurs et les frères, ils commençaient à prier. Et moi, toujours avec mes yeux ouverts, je priais dans ma tête. Parce que moi, je me disais, j'ai pas besoin de fermer les yeux. Dieu m'entend pareil. Et là, une prophétie s'est élevée. Et Dieu est venu directement parler dans mon cœur. Et Dieu m'a dit, je suis à la porte de ton cœur. Comme ce soir, aujourd'hui, il est à la porte de votre cœur aussi. Il attend juste que vous ouvriez votre cœur et que vous l'acceptiez dans votre vie. Et ensuite, Dieu m'a dit, le chemin que tu es en train de prendre, il t'amène à la perdition. Parce que vous savez, dans le monde, le chemin qu'on prend, dans le monde
quand on ne suit pas l'évangile et nous amène en enfer, la pratique de péché. Et alors, moi dans mes pensées, mes frères et sœurs, quand il m'a dit tout cela, le Seigneur, moi je disais, c'est pas possible, c'est pas à moi que tu me parles, c'est pas possible. Et vous savez, quand j'ai fini à l'instant, parce que la précision de Dieu, c'est parfait, quand j'ai fini de penser ça, la prophétie m'a répondu directement. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, n'écoute pas cette voix-là, c'est à toi que je te parle. Là, vous savez, mes frères, je ne savais pas où me mettre. Et je disais, Seigneur, encore, j'étais incrédule, j'avais endurci encore mon cœur. Et j'avais dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, si réellement tu m'aurais parlé à moi, tu aurais dit mon nom, mon prénom. Vous savez, la prophétie s'est arrivée. Mon pasteur, il se lève, et les premiers mots qu'il a dit, mon pasteur, il a dit, tu sais, si le Seigneur, il n'a pas annoncé ton prénom, c'est pour pas que tu aies honte. Et vous savez, mes frères et sœurs, si Dieu n'est pas là pour vous accuser. Le Seigneur, il vous accueille. Et simplement, lui, il veut vous pardonner. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous.